Doriane, Amaury, Naïma, j'en oublie pas, je crois, Rémi, au nom des délégués régionaux qui sont venus aussi nombreux. On avait, avant de vous retrouver, chers partenaires, pour cette soirée, on avait un conseil d'administration, on a bien travaillé. Et au nom de tous les adhérents qui sont là, je voulais, chers amis partenaires, vous accueillir, vous souhaiter une bonne soirée, vous dire que pour la 4e fois, parce que c'est la 4e édition, eh bien, on fait le choix, dans ce beau lieu au cœur de Paris, de vous honorer et de vous proposer de passer avec nous un moment d'échange et de convivialité. Et puis j'en profite aussi pour accueillir de nouveaux partenaires, puisque, et on s'en réjouit, la dynamique de l'association, sans doute, explique que chaque année, de nouveaux partenaires nous rejoignent. Veolia, qui est là, hein, qui est un nouveau partenaire, Abilways, qui est là aussi, Expertise France, qui était avec nous en début de soirée, donc pas moins de 3 partenaires nouveaux, et vous êtes désormais une vingtaine à avoir choisi de faire un peu de chemin, un peu de route avec notre association, qui s'en réjouit, car contrairement à ce qu'on dit parfois, les administrateurs territoriaux ne sont pas des hommes et des femmes qui aiment la solitude, au sens large sans doute. Professionnellement, parfois, la solitude, nous la rencontrons, puisque l'exercice des missions de directeur général, de directeur, est parfois un exercice qui vous isole. Pouvoir, c'est un bien grand mot, en tout cas, les responsabilités qui nous sont données sont parfois des responsabilités qui conduisent à la solitude. Et la ATF, justement, pour ses adhérents, c'est l'occasion de faire du collectif, c'est l'occasion d'être en partage, d'être en échange, c'est l'occasion de nouer des liens au sein de l'association. Et depuis 2015, et avec Amaury, notamment, on avait modifié les statuts de l'association en ce sens. Depuis 2015, on essaie d'avoir une dynamique interne, démocratique, forte, une participation forte de tous les adhérents qui peuvent s'engager sur toute une série de fonctions au sein du bureau, comme délégué national, au sein de groupes de travail. Mais la recherche du collectif, elle passe aussi par les partenariats qu'on a la chance de nouer avec vous qui êtes là ce soir. Et je le disais, on compte pas moins de 20 partenaires aujourd'hui, avec lesquels on fait un vrai travail fécond, dont je vais dire un mot. Voilà, donc cette soirée, on l'a conçue pour vous remercier, d'être avec nous, de faire ce chemin avec nous et de partager, de produire, d'inventer, d'explorer avec nous. Et si je renverse le paradigme et que j'essaie un instant de me mettre à votre place, je me dis que vous n'avez pas fait un si mauvais choix que cela. Vous vous associez avec l'Association des administrateurs territoriaux, qui est une association qui a des problèmes de riches. Comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de vous inciter à baisser vos participations à notre association, mais c'est vrai que nous sommes dans une dynamique, c'est aussi l'actualité qui l'explique, et comme nous voulons être une parole d'expertise dans le débat public, eh bien nous collons à l'actualité et nous produisons aussi en fonction de l'actualité, mais c'est vrai que nous sommes dans une période où eh bien, nous travaillons beaucoup de sujets, nous formulons beaucoup de propositions, on se demande même à quel moment on les met dans le débat public, parce qu'il y a un peu la cohue des sujets. Alors il y a le sujet fonction publique que vous connaissez bien, parce qu'on est évidemment, on se positionne évidemment sur ces sujets. Alors on sort du débat autour de la loi du secrétaire d'État du socle. On sort, c'est un bien grand mot, puisque c'est une loi qui renvoyait beaucoup aux décrets et aux ordonnances, et ils sont en train d'être élaborés, et étant encore sur ce sujet, on est en train de basculer, on a basculé même déjà sur le sujet de la haute fonction publique, et vous savez comme moi que Frédéric Thirier remettra son rapport au président de la République, au Premier ministre en novembre, et on est évidemment très présent sur ce sujet, avec un choix stratégique, vous l'avez vu, qui est là aussi le collectif, de ne pas nous exprimer seuls sur le sujet de la haute fonction publique, mais de porter une parole commune avec les 2 autres associations, des 2 autres versants de la haute fonction publique, l'association des anciens élèves de l'ENA et l'association des directeurs d'hôpitaux. On est sur ce sujet, on développe beaucoup notre action d'influence. On a vu Frédéric Thirier avant l'été, on l'a revu là il y a quelques jours, et moi qui suis un grand naïf, je veux croire que des choses sortiront
de ce rapport et que finalement, on a peut-être une chance de faire évoluer la haute fonction publique selon les objectifs qu'on porte nous depuis des années, plus d'égalité des chances dans la sélection des hauts fonctionnaires, plus de formation commune, plus de formation opérationnelle et surtout plus de brassage, de mélange des hauts fonctionnaires dans le déroulement des carrières entre les trois versants de la fonction publique. En même temps, comme dirait l'autre, on travaille beaucoup les questions fiscales, puisque nous sommes en plein examen du projet de loi de finances, et que, évidemment, ce projet de loi de finances, il porte, vous le savez, la question de la réforme de la taxe d'habitation, sujet sur lequel on va dire un certain nombre de choses. On va mettre dans le débat une dizaine de propositions fiscales, qui, là aussi, vous vous en doutez, vont dans le sens d'un renforcement du pouvoir des élus, avec lesquels nous travaillons, avec lesquels nous avons un lien de confiance, que nous soutenons, vis-à-vis desquels nous n'enverrons jamais de tweets vengeurs, parce que ce n'est pas notre façon de faire, et que lorsqu'on travaille dans les collectivités locales, la moindre des choses, c'est quand même de respecter les élus, même quand ils ne sont pas d'accord avec vous. Voilà, donc plus de pouvoir fiscal pour les élus, plus de simplification aussi fiscale, et puis les gestionnaires que nous sommes défendent depuis longtemps l'idée que les différents niveaux de collectivités locales, pour bien fonctionner, ont besoin d'avoir